Et si les secrets des plus grands entrepreneurs du XXe siècle étaient restés cachés pendant près d'un siècle? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Les Écrits oubliés de Napoleon Hill, un recueil fascinant d'articles longtemps restés dans l'ombre qui dévoile les véritables clés du succès utilisées par des légendes comme Carnegie, Ford ou Edison. Ensemble, nous allons explorer ces principes puissants, applicables à votre vie dès maintenant. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai non seulement les enseignements majeurs du livre, mais aussi comment les mettre concrètement en pratique pour transformer votre quotidien. Napoleon Hill, considéré comme le pionnier et le plus grand auteur de la motivation, a profondément marqué l'histoire du développement personnel. Né en 1883 dans une modeste famille de Virginie, il a su transformer ses débuts difficiles en une quête passionnée du succès, devenant la référence incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes de la réussite. Son ouvrage phare, Réfléchissez et devenez riche, s'est imposé comme une véritable Bible pour des millions de lecteurs à travers le monde, atteignant le chiffre impressionnant de 60 millions d'exemplaires vendus. Ce livre, fruit de plus de 20 ans de recherche et d'entretien avec des géants tels qu'Andrew Carnegie, Henry Ford ou Thomas Edison, a posé les bases d'une philosophie intemporelle. Croire en ses rêves et agir avec détermination permet d'accomplir l'impossible. Mais avant ce best-seller, Hill avait déjà couché sur le papier, entre 1919 et 1923, une série d'articles fascinants restés longtemps dans l'ombre. Les Écrits oubliés rassemblent pour la première fois ces textes inédits, véritables trésors d'inspiration, où l'on découvre la genèse de ses idées et des conseils pratiques, toujours aussi pertinents pour quiconque souhaite transformer sa vie aujourd'hui. Ces pages, à la fois vivantes et visionnaires, invitent à explorer les racines mêmes du succès et à s'approprier des principes qui ont traversé les générations. Partie 1. Contexte historique et importance du livre. L'origine des articles. Au début du XXe siècle, alors que les États-Unis étaient en pleine révolution industrielle, Napoleon Hill, jeune journaliste ambitieux issu des montagnes appalachiennes, se lance dans une quête qui va bouleverser sa vie et influencer des générations entières. Son aventure débute véritablement lorsqu'il parvient, après des semaines de persévérance, à obtenir un entretien avec Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus puissants et influents de son époque. Cette rencontre, loin d'être un simple échange, marque le début d'une collaboration unique. Carnegie, impressionné par la ténacité de Hill, lui confie une mission audacieuse: interviewer les plus grands entrepreneurs et inventeurs de son temps, tels que Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell ou encore John D. Rockefeller, afin de percer le secret de leur réussite. Armé d'une lettre d'introduction de Carnegie, il accède à un cercle restreint de personnalités hors du commun. Il s'entretient avec eux, observe leurs habitudes, analyse leurs échecs et leurs succès, cherchant à comprendre comment certains individus parviennent à transformer la misère en prospérité. Ce travail d'investigation, mené entre 1919 et 1923, donne naissance à une série d'articles publiés dans Success Magazine, où Hill distille les principes universels du succès, issus de ses rencontres et de ses observations. L'authenticité et la valeur historique de ses écrits résident dans leur caractère brut et originel. Ils capturent l'esprit d'une époque où tout semblait possible, où l'ascension sociale dépendait autant de l'état d'esprit que des circonstances extérieures. Ces textes, restés longtemps dans l'ombre, témoignent non seulement de la méthode rigoureuse de Hill, mais aussi de la volonté farouche de ses interlocuteurs à partager leurs secrets pour inspirer les générations futures. Aujourd'hui, les Écrits oubliés nous offrent une plongée fascinante dans les racines du développement personnel et dans la naissance d'une philosophie qui a transformé la vie de millions de lecteurs à travers le monde. La redécouverte des textes. L'histoire de la redécouverte des Écrits oubliés de Napoleon Hill est presque aussi fascinante que leur contenu. Restés dans l'ombre pendant des décennies, ces articles, rédigés entre 1919 et 1923, n'avaient jamais été rassemblés en un seul ouvrage. Ils dormaient dans les archives, éclipsés par le succès fulgurant de « Réfléchissez et devenez riche »
et des autres grands classiques de Hill. Ce n'est que récemment que des chercheurs et passionnés de développement personnel ont mis la main sur ces textes originaux, révélant ainsi au public une facette méconnue de l'auteur. Ce retour à la lumière offre une plongée unique dans les débuts de la pensée de Hill, à une époque où il explorait encore, à tâtons mais avec une curiosité insatiable, les mécanismes de la réussite et du dépassement de soi. Ce qui frappe, c'est à quel point les idées exposées par Hill il y a près d'un siècle résonnent avec une justesse étonnante dans notre monde contemporain. Les principes qu'il partageait alors, le pouvoir de la suggestion, la confiance en soi, la loi de l'attraction, l'art de la persuasion, sont aujourd'hui des piliers du développement personnel, repris et adaptés par une multitude d'auteurs modernes. Pourtant, la force des écrits oubliés réside dans leur fraîcheur, leur authenticité et leur capacité à parler à chacun, quelle que soit entre son époque ou ses défis. Hill y dévoile des moyens éprouvés pour transformer sa vie, des conseils simples mais puissants, qui ont fait leur preuve hier, aujourd'hui et sans doute demain. À travers cette redécouverte, on comprend que la sagesse de Hill n'a rien perdu de sa pertinence. Ces textes nous invitent à revenir à l'essentiel, à puiser dans les fondements du succès pour bâtir notre propre chemin. Ils ouvrent la voie vers les principes clés du livre, des outils intemporels qui, appliqués avec constance, peuvent véritablement changer le cours d'une existence. Partie 2. Les fondamentaux de la philosophie de Hill. Le pouvoir de la suggestion et de l'autosuggestion. Au cœur de la philosophie de Napoléon Hill se trouve le pouvoir de la suggestion et de l'autosuggestion, un principe qu'il considère comme l'un des leviers les plus puissants pour transformer sa vie. Selon Hill, l'autosuggestion consiste à influencer son subconscient par des affirmations répétées, formulées de manière positive et avec conviction. Il explique que notre subconscient, tel un terrain fertile, accepte sans filtre les messages que nous lui envoyons, qu'ils soient porteurs de confiance ou de doute. Ainsi, si l'on nourrit son esprit de pensées positives, de croyance en ses capacités et en ses objectifs, on finit par conditionner ses actions et ses résultats dans ce sens. À l'inverse, les suggestions négatives, même inconscientes, peuvent saboter nos efforts et nous maintenir dans l'échec. Il insiste sur l'importance de formuler des objectifs clairs, de les visualiser et de les répéter chaque jour, car la persistance et l'émotion sont les clés pour ancrer ces idées dans le subconscient. Par exemple, il recommande de consacrer quelques minutes chaque matin à répéter à voix haute une affirmation comme « Je suis capable de réussir ce que j'entreprends » ou « Je mérite le succès et je travaille chaque jour pour l'atteindre ». Cette pratique, loin d'être anodine, s'appuie sur la conviction que la foi en soi et la concentration sur un but précis finissent par se matérialiser dans la réalité, comme en témoignent de nombreux exemples de réussite cités par Hill. Pour s'approprier ce principe, un exercice simple consiste à écrire son objectif principal sur une feuille, à le lire à voix haute chaque jour avec émotion et à prendre le temps de se visualiser en train d'atteindre ce but. Cette routine, répétée avec foi et persévérance, amorce un véritable changement intérieur et peu à peu façonne la réalité extérieure à l'image de nos pensées dominantes. L'amélioration de la confiance en soi. Pour Napoléon Hill, la confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, mais une compétence que chacun peut cultiver au fil du temps. Sa méthode, issue de ses entretiens avec les plus grands succès de son époque, repose d'abord sur la prise de conscience de ses propres besoins et désirs profonds. Hill insiste sur le fait qu'il faut nourrir un désir ardent de changement, car seule une envie sincère permet d'amorcer une transformation durable. Ce travail commence par l'identification des pensées négatives qui minent la confiance, puis par leur remplacement progressif par des affirmations positives, un processus qu'il nomme l'autosuggestion. En répétant chaque jour des phrases encourageantes et en visualisant ses objectifs atteints, on reprogramme peu à peu son subconscient pour qu'il soutienne nos ambitions plutôt que de les saboter. Les témoignages de réussite abondent dans l'œuvre de Hill. Il relate comment de nombreux individus, parfois issus de milieux très modestes, ont su se hisser vers le succès en appliquant cette méthode. L'un des exemples marquants est celui de personnes extrêmement timides qui, en se fixant de petits défis progressifs, comme oser regarder un collègue dans les yeux
ou prendre la parole lors d'une réunion ont vu leur assurance grandir à chaque étape franchie. Chaque victoire, même minime, nourrit la confiance et prépare à des défis plus ambitieux. Aujourd'hui, ces principes trouvent un écho dans les techniques modernes de développement personnel. La pratique de l'autosuggestion, la fixation d'objectifs progressifs et la bienveillance envers soi-même sont au cœur des approches contemporaines. Prendre conscience de ces blocages, les affronter par des actions concrètes et s'encourager avec des affirmations positives restent des moyens puissants pour bâtir une confiance solide, capable de résister aux doutes et aux échecs passagers. La méthode de Hill, intemporelle, invite chacun à devenir l'artisan de sa propre assurance, un pas après l'autre, avec patience et détermination. La loi de l'attraction selon Hill. Bien avant que le terme loi de l'attraction ne devienne un phénomène mondial avec des ouvrages comme The Secret, Napoleon Hill en avait déjà posé les fondements dans ses écrits. Pour Hill, la loi de l'attraction repose sur un principe simple mais puissant. Nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, agissent comme des aimants qui attirent dans notre vie des circonstances et des opportunités en harmonie avec leur nature. Il ne s'agit pas, selon lui, d'un simple vœu pieux ou d'une magie instantanée, mais d'un processus mental profond où la conviction, la clarté des objectifs et la persévérance jouent un rôle central. Hill explique que croire fermement en la possibilité de son succès, visualiser son objectif et nourrir quotidiennement des pensées constructives finissent par influencer nos choix, nos actions et, par ricochet, les résultats que nous obtenons. Pour illustrer ce principe, imaginez votre esprit comme un véritable aimant. Chaque pensée répétée, chaque image mentale précise attire à elle des circonstances similaires, qu'il s'agisse d'opportunités professionnelles, de relations ou de solutions inattendues à des problèmes. Hill donne l'exemple frappant de son propre fils, né sourd, pour qui il a refusé d'accepter la fatalité. Par la force de ses convictions et de ses affirmations répétées, il a transmis à son fils la croyance qu'il pourrait entendre un jour, ce qui s'est concrétisé bien plus tard grâce à une invention adaptée à sa surdité. Contrairement aux interprétations modernes qui insistent parfois sur la seule visualisation ou l'émotion, Hill souligne l'importance de l'action, de la discipline mentale et de l'environnement social. Il met aussi en garde contre les influences négatives, invitant à s'entourer de personnes positives et à éliminer le doute, la peur et l'indécision, véritables ennemis de la loi d'attraction. Ainsi, pour Hill, la loi de l'attraction n'est pas une promesse de miracle facile, mais une invitation à devenir l'architecte conscient de sa propre destinée, en alignant pensée, émotion et action vers un but précis. Partie 3. Stratégie de persuasion et d'influence. Napoleon Hill accorde à la persuasion une place centrale dans sa philosophie du succès, estimant qu'elle est bien plus efficace et durable que la contrainte ou l'autorité imposée. Pour lui, la véritable influence ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à inspirer, motiver et rallier les autres autour d'une vision commune. Hill observe, à travers ses rencontres avec des figures comme Carnegie ou Ford, que les leaders les plus marquants sont ceux qui savent transmettre leur enthousiasme, leur confiance et leur vision, suscitant ainsi l'adhésion naturelle de leur entourage. Il insiste sur l'importance de la communication claire, de l'écoute active et de l'exemplarité. Un leader persuasif est avant tout quelqu'un qui incarne ses propres principes, qui agit en modèle et qui sait reconnaître la valeur de chacun. Dans ses écrits, il cite l'exemple d'Henry Ford, qui a su fédérer une équipe d'experts autour de lui, non par autorité, mais par la reconnaissance des compétences de chacun et la valorisation de l'intelligence collective. Il évoque aussi la puissance du récit, du storytelling, pour transmettre une vision et donner du sens à l'action collective. Cette approche, loin d'être théorique, trouve aujourd'hui une résonance particulière dans le monde du leadership moderne. Les entreprises les plus innovantes privilégient la persuasion, l'empathie et l'inspiration pour mobiliser leurs collaborateurs, favoriser la créativité et surmonter les obstacles. Il rappelle enfin que la persuasion s'appuie sur des valeurs fortes, intégrité, empathie, service et générosité. Il va jusqu'à s'affirmer que le chemin le plus rapide vers le succès consiste à aider les autres à réussir eux-mêmes.
Dans un monde où l'autorité seule ne suffit plus, la capacité à influencer positivement, à guider par l'exemple et à fédérer autour d'objectifs partagés reste l'un des secrets les mieux gardés du leadership efficace, aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Hill. Développer un leadership inspirant. Pour Napoleon Hill, le leadership inspirant repose sur un ensemble de qualités fondamentales qui transcendent les époques et les secteurs. Il observe, à travers l'étude des plus grands leaders de son temps comme Andrew Carnegie ou Henry Ford, que la réussite durable ne s'appuie ni sur la domination, ni sur l'autorité stricte, mais sur le courage inébranlable, la maîtrise de soi et la capacité à susciter l'adhésion par l'exemple. Un leader, selon Hill, est d'abord quelqu'un qui ose prendre des décisions claires et assumer pleinement la responsabilité de ses choix, sans jamais rejeter la faute sur autrui. Cette force tranquille inspire la confiance et le respect, deux piliers essentiels pour fédérer une équipe autour d'une vision ambitieuse. Hill insiste aussi sur l'importance d'une personnalité agréable, d'une empathie sincère et d'une capacité à comprendre les besoins de chacun. Il relate comment Carnegie, par sa bienveillance et son sens de la justice, a su attirer et retenir des talents exceptionnels, ou comment Ford, grâce à une planification rigoureuse et une attention minutieuse aux détails, a su transformer des idées en réalisations concrètes. Ces leaders n'hésitèrent pas à faire plus que ce qu'ils exigeaient de leurs collaborateurs, donnant ainsi l'exemple du dépassement de soi et de la coopération. À l'ère numérique, ces principes trouvent une résonance nouvelle. Aujourd'hui, un leader inspirant doit non seulement maîtriser les outils technologiques, mais aussi cultiver une présence authentique et positive sur les réseaux sociaux, encourager la collaboration à distance et valoriser la diversité des talents. Les plateformes numériques offrent des opportunités inédites pour créer des alliances, partager une vision et mobiliser des communautés autour de projets communs. Plus que jamais, l'intégrité, la clarté d'intention et la capacité à inspirer par l'exemple restent les clés d'un leadership qui transforme, motive et fédère dans un monde en perpétuelle évolution. Partie 4. Application pratique des principes. Dans Les Écrits oubliés, Napoleon Hill propose une synthèse puissante de sa philosophie à travers 12 principes fondamentaux, répartis en autant de chapitres, qui forment une véritable feuille de route pour quiconque souhaite transformer sa vie et atteindre le succès. Ces règles d'or, issues de ses recherches et de son observation des plus grands entrepreneurs de son époque, ne se limiteront pas à la seule quête de richesse matérielle. Elles visent à libérer le potentiel de chacun, à instaurer des habitudes mentales et comportementales positives et à développer une vision ambitieuse de l'existence. Ce qui frappe à la lecture de ces 12 principes, c'est leur universalité et leur capacité à s'adapter à tous les contextes, qu'il s'agisse de réussite professionnelle, de relations humaines ou d'épanouissement personnel. Hill insiste sur l'importance de l'état d'esprit, du désir ardent, de la persévérance, de la confiance en soi, de la maîtrise de ses pensées et de la capacité à se fixer un but précis. Il démontre que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline quotidienne et d'une volonté inébranlable de progresser. Parmi ces 12 principes, certains se distinguent par leur impact immédiat et leur pouvoir de transformation. Le premier, sans doute le plus essentiel, est celui du but précis. Hill explique que toute réussite commence par la définition claire d'un objectif, suffisamment fort pour mobiliser l'énergie, la créativité et la persévérance nécessaires à sa réalisation. Ce but devient alors une boussole intérieure qui guide chaque décision et chaque action, permettant de surmonter les obstacles et de rester focalisé malgré les échecs temporaires. Un autre principe fondamental est celui de l'autosuggestion, cette capacité à nourrir son esprit de pensée positive et constructive, à répéter chaque jour des affirmations qui renforcent la confiance et la détermination. Il montre que l'autosuggestion, alliée à l'émotion et à la visualisation, agit en profondeur sur le subconscient et conditionne nos comportements quotidiens. La persévérance, également au cœur de sa méthode, est présentée comme la qualité qui distingue ceux qui abandonnent face à l'adversité de ceux qui finissent par triompher. Il rappelle que chaque revers n'est qu'un apprentissage et que la ténacité finit toujours par porter ses fruits. Enfin, le principe du cerveau collectif ou de la collaboration
met en avant la puissance de l'intelligence partagée. En s'entourant de personnes complémentaires, en échangeant des idées et en travaillant en équipe, il devient possible de surmonter les limites individuelles et d'atteindre des sommets autrement inaccessibles. Au fil des chapitres, Hill invite le lecteur à s'interroger sur ses propres croyances, à adopter une discipline mentale rigoureuse et à s'engager pleinement dans la poursuite de ses rêves. Les écrits oubliés ne sont pas seulement un manuel de réussite, mais un véritable guide de transformation dont les principes, appliqués avec constance, peuvent ouvrir la voie à une vie plus riche, plus libre et plus épanouissante. Pour passer de la théorie à la pratique et véritablement intégrer les principes de Napoleon Hill dans sa vie, il est essentiel d'adopter une démarche structurée et progressive. Il lui-même insistait sur l'importance de transformer chaque principe en action concrète, car c'est dans la répétition quotidienne que se forge la véritable transformation intérieure. La première étape consiste à clarifier son objectif principal, à le formuler de manière précise et motivante, puis à le visualiser chaque jour comme une réalité déjà accomplie. Cette clarté d'intention agit comme un aimant qui oriente naturellement nos choix, nos efforts et nos opportunités vers la réalisation de ce but. La deuxième étape repose sur l'autosuggestion, c'est-à-dire l'art de nourrir son esprit de pensée positive et constructive. Il s'agit d'écrire, puis de répéter à voix haute, matin et soir, des affirmations en lien avec son objectif. Cette pratique, simple en apparence, permet de reprogrammer peu à peu le subconscient et de renforcer la confiance en soi. À mesure que ces affirmations deviennent familières, elles influencent nos attitudes et nos comportements, nous poussant à agir avec plus d'assurance et de détermination. La troisième étape est celle de l'action quotidienne. Il rappelle que les plus grandes réussites sont le fruit d'efforts constants, même modestes, répétés jour après jour. Il encourage à se fixer de petites tâches alignées avec son objectif, à les accomplir sans procrastiner et à célébrer chaque progrès, aussi minime soit-il. Cette discipline crée une dynamique positive où chaque victoire alimente la motivation pour la suite. La quatrième étape consiste à s'entourer de personnes positives et inspirantes, à échanger régulièrement avec elles et à partager ses progrès. Le soutien d'un cercle bienveillant favorise la persévérance et permet de surmonter les moments de doute ou de découragement. Enfin, la cinquième étape est celle de l'auto-évaluation régulière. Prendre le temps, chaque semaine, de faire le point sur ses réussites, ses difficultés et ses apprentissages permet de rester sur la bonne voie, d'ajuster sa stratégie et de garder vivante la flamme du désir. C'est en cultivant ces habitudes, jour après jour, que les principes de Hill deviennent des réflexes naturels et transforment en profondeur la trajectoire de vie. Les écrits oubliés de Napoleon Hill nous rappellent que les clés du succès résident dans la clarté de nos objectifs, la force de notre autosuggestion, la persévérance face aux obstacles et la capacité à s'entourer de personnes inspirantes. Ces principes, que j'ai illustrés tout au long de cette vidéo, forment un socle intemporel sur lequel chacun peut bâtir son propre chemin vers la réussite. L'héritage de Napoleon Hill, c'est cette conviction profonde que chacun d'entre nous possède en lui les ressources nécessaires pour transformer sa vie, à condition d'en prendre conscience et d'agir avec méthode. Pour ma part, ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est la simplicité et la puissance des exercices proposés. J'ai moi-même expérimenté la force de l'autosuggestion et la magie d'un objectif clairement défini. J'ai pu constater que, même dans les moments de doute, la discipline quotidienne et le soutien d'un entourage positif font toute la différence. Ce livre m'a rappelé que le succès n'est pas réservé à une élite, mais accessible à tous ceux qui osent croire en eux et persévérer. Je suis convaincu que ces enseignements peuvent avoir un impact profond sur votre vie, comme ils l'ont eu sur la mienne et sur celle de millions de lecteurs à travers le monde. Je vous invite à partager en commentaire le principe qui vous parle le plus ou que vous souhaitez mettre en pratique dès aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres résumés de livres inspirants et continuer ensemble ce voyage vers l'épanouissement personnel. Votre engagement et vos retours sont précieux pour faire vivre cette communauté de passionnés de développement personnel.